Peuple Info, nous informons le peuple. Alors bonjour Monsieur Jocelyn Louis Ngoma, vous êtes secrétaire général de la FETRAG, mais aussi expert en assistance en relation du travail. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans le cadre de la rubrique L'échange sur Peuple Info. Alors aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu des emplois temporaires au Gabon. Parce qu'avec votre expertise, on estime que vous êtes au fait de la situation des Gabonais en matière de travail temporaire. Alors, avant, nous allons vous écouter sur votre expérience syndicale en tant que secrétaire général de la FETRAG. Et merci une fois encore de l'opportunité de faire de la pédagogie et surtout d'édifier sur cet environnement-là qui est un environnement non seulement assez complexe, mais assez intéressant pour que les travailleurs comprennent l'intérêt de s'affilier à des organisations syndicales. Je suis Jocelyn Louis Ngoma, je suis secrétaire général de la FETRAG, mais avant je suis au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale un acteur majeur du syndicalisme, notamment président du syndicat national des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale et porte-parole numéro 1 de la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sur le plan de l'expérience, j'ai une très longue expérience en matière syndicale, notamment sur les enjeux sur le plan national et international. Au niveau national, j'ai préparé à différents challenges, notamment la réforme de l'assurance maladie, la CNAMGS. J'ai été le rapporteur général dans le cadre des travaux de cette commission. Au niveau du dialogue social d'Angondje, j'ai été également le porte-parole des travailleurs dans le cadre de ce dialogue social. Dans le cadre de la réforme du Code du travail, j'ai été également le porte-parole des travailleurs du secteur privé et parapublic. Sur le plan international, j'ai assisté à plusieurs séminaires. Je suis certifié ACTRAV OIT. Donc, c'est une fourchette de compétences qui me permet aujourd'hui d'être parmi, sur le plan national, les syndicalistes les plus capés de la place. Alors dites-nous, en ce qui concerne votre vision générale des emplois temporaires au Gabon, qu'en pensez-vous? Bien, les emplois temporaires, c'est un débat. Vous nous avez sûrement vu déjà nous déployer sur la place publique, notamment avec le dossier de Gabon Télécom. C'est le dossier de Gabon Télécom qui a mis au grand jour cette grosse escroquerie qu'est les emplois temporaires. Parce qu'en réalité, depuis 2009, après l'avènement d'Ali Bongo au pouvoir, on a fait croire aux Gabonais que le marché de l'emploi avait été très enrichi, notamment avec l'emploi de 39 000 compatriotes, ce qui n'est en réalité pas totalement vrai, parce que ces emplois sont en réalité des emplois précaires. Parce que les emplois précaires, c'est des emplois en fait temporaires qui n'ont aucune garantie de sécurité. C'est des emplois qui sont en général offerts par des agences de placement de personnel, en réalité, qui devaient être utilisés pour des activités saisonnières. Or, quand on se rend compte que même les entreprises majeures aujourd'hui utilisent ce chrono pour ne pas payer, pour ne pas embaucher de façon définitive, c'est un peu regrettable. Donc ça fait que vous avez des salariés qui font des contrats de 1 mois, en réalité des contrats de mission, et ils restent de nombreuses années dans ces situations, ce qui n'est pas tout à fait confortable. Mais dites-nous, en ce qui concerne les principales préoccupations des travailleurs temporaires, vous pouvez nous en citer quelques-unes? Les préoccupations principales, c'est déjà d'abord l'assurance de l'emploi. Vous imaginez que si vous êtes dans un emploi temporaire, vous ne pouvez pas contracter chez les banques, vous ne pouvez rien faire de votre vie parce que vous vivez de façon aléatoire. Pour pouvoir avoir des garanties pour exister, il faut pouvoir avoir un emploi qui est permanent, qui vous permet d'avoir un revenu sécurisé, qui vous permet de prendre des crédits, de faire tout autre investissement, notamment même au niveau de l'épargne. Et en général, ce sont des emplois dont les agences de placement ne font pas ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que les contrats leur exigent que pour les emplois temporaires, il y a un ensemble d'engagements qu'il faut prendre, notamment dans le cadre de la protection sociale, c'est-à-dire assuré au niveau de la CNSS, et tout le reste. Donc ce sont des choses qui ne se font pas. Donc ces emplois-là, en réalité, sont des emplois précaires. Et c'est la préoccupation des travailleurs temporaires, c'est de voir la réglementation gabonaise appliquée. Cette réglementation exige
qu'au bout d'un certain temps, les emplois temporaires étant parfois nécessaires dans certains secteurs d'activité, la loi prévoit que si cet emploi temporaire dure au-delà de 2 ans, ça veut simplement dire que c'est un emploi réel, qu'il faudra embaucher cet agent de façon définitive. Donc son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais quand vous parlez de précarité, c'est-à-dire quoi? Que ces Gabonais qui sont employés temporairement ne vivent pas du minimum qui leur est mis à disposition? Bien, la précarité de l'emploi, c'est quoi? C'est la qualité de la rémunération. Vous savez que ces emplois temporaires, parfois, sont gérés par plusieurs intermédiaires. Okay? Donc, l'agence qui vous place chez une entreprise utilisatrice, l'entreprise utilisatrice et l'agence qui vous place ont un contrat commercial. Le contrat commercial fait que celui qui place les salariés chez une entreprise utilisatrice fait une facture chaque fin du mois qui lui est payée, et ensuite, lui, dans le contrat de travail qui le lie avec les employés temporaires, il paye maintenant les salaires. Or, ces salaires sont souvent des salaires de misère, puisque l'agence qui place les salariés prend une marge qui est largement au-dessus de ce que l'agence devait prendre et reverse des cacahuètes aux travailleurs temporaires. Et considérant que ces emplois, considérant que la sécurité sociale de ces agents n'est pas assurée, ça voudrait dire que ces agents ne sont pas déclarés au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous conviendrez avec moi que des salaires qui sont parfois payés par des moyens électroniques comme Airtel Money, etc., vous conviendrez avec moi que ce type de salaire n'est pas toujours pour garantir la sécurité des salariés qui sont soumis à ce type de contrat. Donc c'est dire qu'actuellement, en termes de tendance, les tendances actuelles concernant les demandes d'emploi temporaires, on constate effectivement que les employeurs préfèrent aller dans ce sens que d'engager pour des contrats à durée indéterminée. Mais moi je dis que c'est une escroquerie. Pourquoi? C'est un gain pour l'employeur qui procède de cette façon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, déjà la loi interdit qu'on utilise des travailleurs temporaires pour des emplois permanents. Ça veut dire quoi? On ne peut pas embaucher des travailleurs temporaires pour faire des missions qui sont dans l'organisation d'entreprise. Or aujourd'hui, beaucoup d'entreprises majeures passent par ce créneau pour faire des profits et des profits énormes. Ça voudrait dire qu'on va utiliser des agents temporaires dans les métiers qui font partie de l'organisation, ce qui est interdit par la loi. Et c'est ce que nous reprochons aujourd'hui à plusieurs entreprises, notamment les majors, qui, par un jeu de passe-passe, fonctionnent comme ça maintenant. Au lieu d'embaucher les gens de façon définitive sur des emplois qui sont des emplois définitifs, ils passent par des maisons, des agences, parfois qui sont créées même par des cadres maisons, qui se font du business sur le dos de la précarité des compatriotes. Mais ça, nous interpellons le ministère du Travail qui fait déjà assez d'efforts pour essayer de mettre un terme à cette façon de faire. Mais la volonté doit venir de toutes les parties. Et en termes d'évaluation, les conditions, même l'évaluation des conditions de travail des employeurs, des employés, je veux dire, temporaires dans le secteur, dans le secteur où la FETRAG est active. Pouvez-vous nous accorder quelques indicateurs? Bien, en termes d'indicateurs, chacun connaît le poids de Gabon Télécom au niveau de notre pays, mais nous avons actuellement un dossier en cours avec Gabon Télécom. Nous avons mis à découvert une pratique qui ne devrait pas être dans le registre des entreprises citoyennes. Une entreprise comme Gabon Télécom ne peut pas embaucher des salariés au noir, ce qui malheureusement a été découvert. C'est-à-dire que Gabon Télécom a embauché des travailleurs au noir et a blanchi ce travail au noir à travers des agences de placement de salariés pour faire croire qu'ils n'étaient pas impliqués. Bon, la loi est claire à ce sujet, hein, et les entreprises qui utilisent et celles qui placent sont solidairement liées par rapport au respect des dispositions de la loi. Donc, en ce qui concerne la FETRAG, nous avons énormément de salariés que nous sommes en train de prendre en charge, et afin qu'ils sortent de cette situation d'emploi temporaire, en faisant en sorte que la loi soit respectée en ce qui concerne ce type de contrat, parce que la loi a prévu un ensemble de dispositifs qui permettent de requalifier ces contrats après avoir fait une certaine période, notamment au-delà de 2 années. Alors, mais dites-nous, en ce qui concerne les droits méconnus, dans des droits violés, oui, concernant les travailleurs temporaires, vous pouvez nous en parler? Bien, il y a un ensemble de dispositions sur le plan juridique qui protègent ces salariés, que je conseille d'ailleurs de fédérer à la FETRAG pour pouvoir, à travers l'éducation ouvrière, maîtriser un ensemble de droits qui leur sont dus. Parce que beaucoup, en fait, pêchent par naïveté, et les employeurs profitent de la naïveté et l'ignorance.
justement de ces salariés, profitant justement de cette précarité pour donner l'illusion de leur offrir des emplois alors qu'en fait ils sont exploités. Parce que quand vous connaissez parfaitement vos droits, vous ne travaillez pas 5 ans durant dans une situation de travail temporaire, alors que la loi prévoit qu'au bout de 2 ans, votre contrat doit être qualifié en contrat à durée indéterminée. Donc voilà un peu ce que nous on propose au niveau de la FETRAC pour pouvoir éveiller les consciences de ce type de salariés, considérant qu'il y a des activités qui nécessitent du travail temporaire, même dans les grandes entreprises, parce que le travail temporaire n'est actionné que dans le cadre des contrats de mission et des tâches. Mais pour les activités permanentes, on ne peut pas utiliser les emplois temporaires. Alors, dites-nous en termes d'exemples concrets, oui, d'abus ou d'injustices auxquels sont confrontés les travailleurs temporaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je viens de vous citer le dossier de Gabon Télécom. Gabon Télécom qui abuse de sa position dominante pour ne pas s'exécuter dans la réparation des préjudices occasionnés aux agents. Nous avons, dans le cadre du dossier des employés ISP Move Africa Gabon Télécom, nous sommes d'ailleurs aujourd'hui dans un processus au niveau du tribunal du travail, et Gabon Télécom essaie toujours d'user de sa position dominante pour se débiler de ses responsabilités quant à sa co-responsabilité par rapport à l'agence de placement qui a eu à placer ses agents chez Gabon Télécom. Et en réalité, ces agents, pour certains, ont commencé à travailler chez Gabon Télécom. Et c'est cette situation inconfortable qui a fait que Gabon Télécom passe finalement par des agences pour pouvoir prendre en charge ces salariés qu'eux-mêmes ils ont recrutés au départ au noir. Mais il n'y a pas que Gabon Télécom, il y a bien d'autres structures qui versent dans ce fléau-là. Bon, le fléau, ce fléau également, il y a le groupe Faubert. Le groupe Faubert, c'est une autre nébuleuse que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter. Faubert fait donc vraiment ce qu'on appelle l'esclavage de l'État moderne. Et je crois que le ministre du Travail, dans sa démarche de lutte contre ces pratiques, a convoqué l'entreprise Faubert justement pour résoudre ces questions. Et Faubert avait promis régler cette question en mettant au chômage d'autres travailleurs pour embaucher les Gabonais, ce qui n'est pas normal. Faubert avait promis de mettre 150 Camerounais au chômage pour embaucher 150 Gabonais, ce qui n'est pas, on ne règle pas le problème de la loi. Faubert est une entreprise, à mon avis, qui n'est pas citoyenne, qui devrait se mettre à jour, parce que quand on travaille dans un État où on vous fait des facilités sur le plan fiscal pour vous permettre d'embaucher, il faut quand même être réglo. Donc il y a Faubert, il y a plusieurs autres entreprises dans le secteur pétrolier, la liste elle est non exhaustive. La liste elle est non exhaustive, mais moi, les petits freutins, il vaut mieux ne pas en parler parce que les petits freutins, c'est facile à régler, ce sont les gros qui, à mon avis, sont inquiétants parce que l'entreprise qui est cotée par exemple en bourse ne devrait pas pouvoir se comporter de cette façon. C'est pas parce qu'on est sous les tropiques que l'on peut penser qu'on peut bafouer les règles élémentaires du commerce et du travail. Alors, dites-nous en termes d'initiatives mises en place par la FETRAC pour soutenir les travailleurs temporaires. La première initiative qui est pour moi, à mon avis, la meilleure, c'est déjà l'éducation ouvrière. L'éducation ouvrière dans ce sens que pour que les travailleurs puissent revendiquer leurs droits, il faut déjà les maîtriser. Et c'est parce que vous maîtrisez vos droits que vous n'allez pas vous mettre dans un engrenage où on vous donne l'illusion d'un emploi alors qu'en fait on essaie de vous prendre en otage. Et quand on vous prend en otage, on vous met dans une situation de quasi-dépendance où vous êtes en train de défendre un bout de pain alors que vous avez droit à la boulangerie. Et quand vous êtes dans la position de mendiant d'un emploi, je vous assure que ce n'est pas toujours évident. Les petits contrats comme ça vous tiennent en haleine. Parce que vous avez sur la tête une épée de Damoclès qui vous met un chômage potentiel tous les jours que Dieu fait. Donc nous, ce que nous faisons pour apporter notre contribution, c'est déjà éduquer. Parce que quand on est outillé, on n'accepte pas un emploi précaire sans avoir conclu toutes les conditions contractuelles qui nous permettent de nous mettre en sécurité, notamment signer un contrat qui respecte les règles, qu'il soit temporaire ou permanent. Il y a des règles qu'il faut respecter. En ce qui concerne le contrat temporaire, si on est bien conscient qu'au bout de 2 ans, la loi doit s'appliquer, c'est des clauses que nous devons voir figurer sur notre contrat et veiller à ce que ces clauses soient appliquées pour qu'on ne soit pas arnaqué par un employeur. Mais dites-nous en termes de recommandations, dites-nous qu'est-ce que vous proposez à ces employeurs, à la rigueur à l'État aussi, ces autorités-là qui sont censées aussi réguler.
À l'endroit des autorités, moi je pense qu'il est important que l'impunité cesse. Parce qu'aujourd'hui, nos inspecteurs du travail se plaignent qu'ils manquent de logistique, qu'ils n'ont pas de moyens pour accompagner leurs actions. Mais je peux vous assurer que le Code du travail prévoit un ensemble de dispositions en matière de pénalité et qui permettrait, à mon avis, aux inspecteurs du travail de générer des fonds qui permettraient de leur créer des fonds communs comme chez les autres. Comme au tribunal, par exemple, toutes les pénalités qui sont réglées au tribunal du travail font quand même le bonheur, des agents du ministère de la Justice. Au niveau de l'inspection du travail, je vous assure qu'il y a énormément d'amendes. Et si les inspecteurs du travail voulaient véritablement rentrer dans ces fonds, mais il suffit simplement d'appliquer les dispositions de la loi, réprimer les employeurs véreux pour leur faire payer le non-respect des dispositions de la loi. Il y a des amendes qui vont de 5 à 10, 20, 15 millions en cas de violation de ces dispositions de la loi. Mais il suffit simplement que les inspecteurs du travail fassent appliquer ces mesures pour que les employeurs se corrigent. Ce sont les sanctions qui font que les employeurs se corrigent. Donc, à l'endroit du gouvernement, notamment le ministère du Travail, c'est de faire des contrôles inopinés récurrents pour faire en sorte que les employeurs véreux arrêtent de se comporter de cette façon. Et aux employeurs? Aux employeurs, je leur demande un minimum de citoyenneté parce qu'un employeur, c'est d'abord le premier salaire d'entreprise. Et en ce qui concerne la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, les employeurs sont également bénéficiaires. Donc, si on veut véritablement avoir une entreprise compétitive, le climat social est un indicateur de performance. Donc, si un climat social est apaisé, ça voudrait simplement dire que l'entreprise se porte bien. Donc, les employeurs ont intérêt à s'associer avec les syndicats en tant que partenaires sociaux pour défendre en priorité l'outil de travail, prévenir les conflits et défendre les intérêts matériels et moraux de toutes les parties, considérant que l'employeur est d'abord le premier salaire de l'entreprise. Ça voudrait dire que tout ce que nous revendiquons en tant que syndicalistes, quand nous avons gain de cause, l'employeur également bénéficie puisqu'il est dans la grille des salaires. Ça voudrait dire que si nous gagnons dans un combat syndical l'augmentation d'une prime de logement, l'employeur aura une augmentation de sa prime de logement à différence que son salaire étant plus élevé que le nôtre, sa prime sera plus intéressante. Donc il n'a pas intérêt à nous mettre les bâtons dans les roues. Il a intérêt simplement à faire en sorte que nous ayons une relation véritablement platonique parce qu'un allié d'un employeur, c'est un syndicat qui est corrompu, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc on n'a pas besoin d'être corrompu avec les employeurs. Nous sommes des partenaires sociaux, les syndicalistes sont des forces de proposition. L'employeur n'a pas à s'inquiéter d'avoir en face une force de proposition, elle devrait plutôt collaborer pour ensemble défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, protéger l'outil de production et prévenir les conflits. Et votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est à l'endroit des travailleurs. Parce que les travailleurs, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est eux qui fabriquent les gourous. Parce que si vous vous contentez d'être sympathisant au lieu de fédérer dans les syndicats, vous allez assumer toujours ce que les usurpateurs font comme action. Donc, il faut intégrer les syndicats, payer ses cotisations, participer aux activités du syndicat. C'est parce que vous allez participer aux activités d'une organisation syndicale et que vous payez vos cotisations, que ça vous donne le droit de demander des comptes à celui qui en réalité n'est qu'un porte-parole du syndicat. Il n'est pas le directeur général d'une organisation syndicale. Il est le porte-parole, il existe parce que vous, les travailleurs, vous lui avez donné le mandat pour parler en votre nom et en vos qualités. Et donc, par conséquent, si vous n'intégrez pas les syndicats, les autres feront à votre place. Et il y a un adage qui dit, ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Mais malheureusement, on assistera toujours, si les travailleurs ne veulent pas s'impliquer, à des usurpateurs qui vont brader les intérêts des travailleurs au mépris de la situation précaire des travailleurs. Donc, j'invite les travailleurs à intégrer massivement la FETRAC pour qu'ensemble, nous soyons un peu plus forts. Nous sommes déjà à l'orée de l'organisation des élections professionnelles. Il est temps que les travailleurs aient des représentants qu'ils ont choisis eux-mêmes pour pouvoir les représenter dans toutes les instances de décision. Merci, M. Jocelyn Louis Ngoma, de nous avoir reçus dans le cadre de la rubrique d'échange sur Peuple Info. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité, une fois encore, de m'exprimer et de sensibiliser les travailleurs pour qu'ils comprennent quelle est leur position et qu'ils doivent prendre leur place dans le jeu démocratique syndical. Merci.
Peuple Info, nous informons le peuple.